bienvenue à l'émission Kenta Essentia Énergie et Santé Unifiée. Mon nom est Marie-Claude Degg, je serai votre animatrice pour les 90 prochaines minutes. Je suis en compagnie présentement de Michel Barry et de Joanne Anctil, deux merveilleuses thérapeutes, médiums, maîtres Reiki, tout ce que vous voulez. Vous allez avoir de la job parce que vous avez des questions à nous poser. Vous pouvez venir sur le chat, vous pouvez aussi passer par mon Facebook. Vous pouvez aussi passer par mes textos sans problème. Kenta Essentia Énergie est un regroupement de médiums et de thérapeutes en énergie. Ce sont les deux thérapeutes de ce soir font partie de Kenta Essentia Énergie. Et il y a aussi le groupe Santé Unifiée qui sont des thérapeutes qui sont certifiés, qui peuvent être référés par la médecine traditionnelle comme des naturopathes, nutrithérapeutes, podologues, massothérapeutes et bien plus. Pour en savoir plus, vous faites le www.kentaessentiaenergie.com. Vous allez pouvoir retrouver la page à Michel Barry et ainsi que la page de Joanne Anctil. Mais aussi, vous pouvez aussi me retrouver sur ces pages-là. Si vous avez des questions ou si vous voulez juste venir apporter une critique constructive, je suis très ouverte. Vous pouvez passer par ces sites Internet-là, autant que le www.santéunifiée.com. Alors, on va commencer avec notre première invitée. Notre première invitée qui est Michel Barry. C'est une praticienne en Tianchi. Écoutez, on va la laisser parler parce qu'elle a beaucoup à dire, cette jeune dame, puis elle est vraiment inspirante. Donc, bonjour Michel. Bonjour Marie-Claude. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, t'es pétante de santé? Toi aussi? Ah oui, on est en forme. Imaginez, il est 8 heures le soir, puis on pète le feu. C'est quoi ta pratique au juste? Est-ce que tu peux nous en parler un peu Oui. plus? Le Tianchi, ça veut dire ange en mandarin. Et c'est une approche énergétique qui a été créée par Joanne Terrien, la fondatrice de l'école de Tianchi à Laval. Et dans le fond, le Tianchi, ça combine deux volets majeurs. Le premier, c'est la transmission de messages d'êtres de lumière, d'anges, mais pas uniquement d'anges. Là, ça peut être des fées, des élémentaux, des guides, nommez-les. On les a pas encore toutes vues encore, il y en a tellement. Puis, c'est aussi de créer des libérations cellulaires par le biais de plusieurs techniques d'harmonisation énergétique. Donc, on harmonise les chakras, qui sont les 7 principaux centres d'énergie présents dans le corps humain. Puis, entre autres, mais on peut aller voir dans des vies antérieures, aller voir les possibilités du futur. On peut, euh, on peut contacter les personnes, les êtres chers décédés. Mais évidemment, c'est pas moi qui dirige la séance de Tianchi, c'est les anges qui me guident tout au long, c'est eux qui me transmettent les messages, c'est eux qui me guident dans les techniques à faire pour vous. Donc, c'est pour vous apporter le plus grand bien-être. Donc, c'est ça qui est agréable dans le Tianchi, c'est que je me mets au service de la volonté angélique et non de la mienne. Donc, les résultats sont beaucoup plus hauts en vibration, sont beaucoup plus ancré au niveau du cœur. C'est vraiment intéressant. Écoute, Ouais. moi, je suis posée de vivre cette aventure-là bientôt. Il Ben faut, oui, il faut vraiment qu'on se prenne un rendez-vous il parce faut que ça vraiment n'a que tu pas aies de à la... donner. Ouais. Ça n'a pas encore à donner. Comment ça t'est venu à l'idée de suivre ce cours-là et de faire ce que tu fais? Ben dans le fond, moi, mon intérêt pour la spiritualité commence depuis que je suis enfant, en fait. Euh, On peut-tu dire que tu étais un enfant médium? ben là, je suis rendue une adulte médium, mais Mais oui, non, mais oui, tu étais un enfant médium oui, mais je dirais que j'étais pas encore, euh, consciente? comment je pourrais dire ça? Disons que j'avais des facultés psychiques comme la clairvoyance, le clair-senti. Je ressentais beaucoup les gens. Sauf que enfant, je savais pas différencier mes émotions de celles des autres et je prenais Hmm. les émotions de tout le monde sur mes épaules. Donc, je dirais que ce qui me manquait, c'était la maturité pour gérer ces informations-là. Parce que on a beau avoir des dons de médium, en passant des dons que tout le monde a, même vous. Puis, sauf qu'il faut apprendre à les gérer, il faut apprendre à être bien dans sa peau, ce que je n'étais Mhm. pas quand j'étais enfant, pour plein de raisons. Puis c'est ce qui m'a amené à chercher à aller mieux à travers la spiritualité. Puis
j'ai connu justement l'approche Tianchi et là, j'ai eu l'impression de tomber dans une caverne d'Ali Baba, là. Mmh. Et c'est seulement depuis, j'avais fait des études en travail social, mais finalement, je me suis rendu compte que le monde de l'énergie m'appelait beaucoup plus. Donc, j'ai commencé à me lancer à mon compte l'an passé. Et à partir de ce moment-là, je me suis joint à plusieurs regroupements. J'ai commencé à faire des conférences. Moi qui ai rêvé de faire des conférences toute ma vie, Mmh. je peux offrir mes services à distance, faire de la communication angélique. Donc, je peux utiliser les jeux de cartes oracle pour répondre à vos questions, puis faire de la canalisation en direct. Donc, Tu plein de vas beaux services. tu vas faire, une conférence le jeudi le 2 juin, Oui, à Saint-Eustache, au Shiva Pacus Lodge ou bien au café, Clé de Sol. oui. Ça va être vraiment le fun. Fait que si vous voulez en savoir davantage sur Michel ou venir rencontrer Michel directement, vous pouvez venir, directement là. Oui, le titre, c'est Comment les anges nous guident au quotidien. Donc, je parle beaucoup des signes que les anges euh, nous donnent au quotidien, mais qu'on s'en rend pas compte. On croit que c'est notre imagination. On croit que on a tort, qu'on voit mal, qu'on entend mal. Mais souvent, ce qu'on oublie, c'est de se faire confiance et de faire confiance à notre intuition. Donc, c'est ce que je souhaite vous apporter, là, vous rendre, vous aider à vous rendre compte que les anges puis la guidance angélique est beaucoup plus proche de vous que vous le croyez. Mmh. Puis là, ben, on va tu ça que les gens viennent, s'inscrire au chat ou qu'ils puissent, venir, via Facebook nous poser des questions, pour pouvoir Ben que oui, tu puisses y répondre, hein? ben oui, on a le temps pour quelques questions. On a plein Puis de ça va vous temps. donner une belle idée de qu'est-ce que je fais en vrai. Ça serait vraiment intéressant que vous puissiez poser vos questions. Gênez-vous pas pour venir, nous écrire sur le chat, sur radioducœur.com. Vous avez un onglet où c'est marqué chat. Vous pouvez rentrer, ça prend quelques instants, pour vous inscrire et puis pour pouvoir, nous poser vos questions afin que Michel réponde live à vos questions. On est live parce qu'on peut lire, sur l'autre ordinateur, toutes les questions que vous pouvez nous poser, puis on va être en mesure de répondre à tout ça. Donc, comment se fait un soin avec toi? Comment en général? Parce que je sais que tu es vraiment bien guidé Oui. par les anges là, mais en général, ça se passe comment? Ben, en général, bon, je commence par, accueillir la personne parce que l'accueil fait partie, ben, comment je pourrais dire ça? Ça crée un lien, ça crée déjà un lien de cœur à cœur avec la personne. Ça aide les gens à se mettre en confiance déjà. Puis ça aide aussi à les imprégner de l'énergie angélique parce que souvent, on vit dans un monde où on se donne plus de câlins, on fait plus rien comme ça. Donc, Ah, OK, oui. ça nous remet en contact avec un autre être humain. Donc, après ça, je leur demande un peu c'est quoi leurs besoins ou leurs attentes. C'est sûr que moi, je vais poser vos questions aux anges. On peut demander à une personne, si mettons quelqu'un de votre entourage vient de décéder, on peut lui demander de se présenter, mais ça ne veut pas dire que nécessairement elle va se présenter parce qu'il y a tout un cheminement à se faire de l'autre côté aussi. Puis il y a quand même, il faut respecter des deux côtés l'évolution de chacun. Mmh. Donc après ça, moi, je me mets à la tête de la personne. La personne est sur une table à massage. Euh, et moi, ce que je fais, j'invoque les archanges, les anges, je leur demande ce qu'il y a de mieux pour la personne. Puis après ça, là, je commence à transmettre les messages. Ça peut être sous forme de mots, ça peut être sous forme d'images. Il peut se passer beaucoup de choses. Puis après ça, dans le fond, je fais diverses techniques sur le corps énergétique. Je peux utiliser des carillons, des bols tibétains, des cristaux. Mmh. Les cristaux, ça élève beaucoup le taux vibratoire, ça nettoie énormément le corps énergétique. Donc, il y a 6 niveaux de formation présentement avec l'école de Tianchi. J'ai fait les 6 jusqu'à maintenant. Donc, ça prouve à quel point je suis passionnée par ce que je fais. J'ai fait beaucoup de ces formations-là avant même de penser à être rémunérée pour le faire. Donc, soyez certains que mon intention est vraiment votre bien-être et non, et non uniquement mon compte en banque. Ben, moi, je suis persuadée que tu es vraiment là pour les bonnes choses parce que je te vois évoluer depuis un petit bout de Oui, temps. Puis déjà, la première fois où je t'ai rencontré à présentement, il y a déjà une belle évolution. Tu vraiment ancré, tu es vraiment à la bonne place. Puis je un dois te beau dire que je suis vraiment lâcher-prise. fière de Oui, toi, oui. merci. Oui, c'est ça, un beau lâcher-prise. Puis surtout, je vous dirais, là, pour reconnaître
un vrai médium. Il y a beaucoup de gens qui ont des dons, des capacités psychiques, mais pour connaître un vrai médium, c'est celui qui va vous ramener à vous tout le temps. C'est pas celui qui va vous dire quoi faire, mais qui va vous montrer des possibilités. Puis le vrai médium, dans le fond, c'est notre intuition. Et tout ce qu'un vrai médium va faire, c'est de vous ramener à votre intuition. Donc, moi, je vous conseillerais de ne pas donner votre pouvoir de décision à personne parce que vous le savez déjà, ce que vous avez de besoin. Donc, nous, on fait juste vous ouvrir les yeux sur des choses que vous vouliez peut-être pas nécessairement voir ou que vous doutiez de vous-même. En fait, les médiums, ça confirme beaucoup de choses que vous savez déjà. Je voudrais dire bonsoir à Adèle, bonsoir à Brie. Brie commence à être une habituée à notre émission. Je suis vraiment honorée de te revoir, ma chère Brie. Brie, elle demande, ma question est en quoi est unique le soin Tianchi? Car il existe plusieurs types de soins énergétiques et on peut avoir l'impression qu'ils se ressemblent beaucoup les uns des autres. Oui. Euh, c'est sûr que j'ai pas fait tous les soins énergétiques qui existent, mais je dirais que la particularité du Tianchi, c'est qu'on reçoit vraiment les messages des anges. Donc, le soin est vraiment guidé par les anges. C'est pas uniquement travaillé au niveau de l'énergie, c'est pas uniquement harmonisé. Souvent, dans les soins énergétiques, c'est pas tout le monde qui ressent l'énergie. Donc, des fois, les gens peuvent se demander, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe? Moi, personnellement, je sens les choses qui se passent chez la personne, mais c'est pas tous les gens qui ressentent l'énergie. Donc, ce qui est différent, c'est que les anges vont transmettre des messages. Donc, ça va faire appel à votre cœur, à votre mental. Ça va vous aider à comprendre votre cheminement. Ça va mieux vous orienter. Euh, donc, je dirais que c'est vraiment la particularité du Tianchi. Et je dirais même que le Tianchi ou les soins, comment je pourrais dire ça? Ce qui est agréable avec les soins énergétiques en général, je ne sais pas si c'est comme ça pour tous les soins énergétiques, c'est qu'on libère des choses qui sont très douloureuses dans le corps, mais on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qu'on libère. On n'a pas besoin, comme quand on va voir, mettons, un psychologue ou un psychothérapeute, d'aller gruger à l'intérieur qu'est-ce qui fait mal, d'aller comprendre, d'aller analyser. Ce qui est agréable avec le Tianchi, c'est que ça libère très, très rapidement, juste en faisant diverses harmonisations énergétiques. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Est-ce que ça répond bien à ta question, Brie? Tu peux nous écrire sur le chat. On voit très bien tes questions. On voit très bien à chaque fois que tu nous interpelles. Il y a Anne aussi. Bonjour, ma belle Anne. Ça serait agréable aussi que tu nous poses une question. Mario Marchand, n'hésite pas. C'est notre homme à la régie. On est tout prêts. Alors, oui, ça répond très bien à ta question, Brie. Je suis contente. Alors, on va prendre une petite pause, question de laisser les questions arriver pour que notre merveilleuse Michelle puisse répondre à vos questions. Donc, soyez des nôtres pour l'émission Kenta Essentia Énergie et Santé Unifiée dans quelques instants sur la radio du cœur.com.